disons merci, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu extraordinaire, Dieu saint, Dieu glorieux, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être salmodié, tu es digne d'être magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est semblable à toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta miséricorde, pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta justice. Ô notre Dieu, ô notre Père, ô notre Seigneur, ô notre Sauveur, ô Roi de gloire, sois béni, sois loué, sois adoré, sois glorifié, sois exalté, sois proclamé, sois salmodié au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit sur vous. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu, nous bénissons notre roi, nous bénissons notre Seigneur, notre Sauveur, le Dieu vivant, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu extraordinaire, celui-là qui ne change pas, celui en qui il n'y a point d'homme de variation. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Oh Papa, merci pour ta fidélité. Merci pour ta sainteté, ta justice, ta grandeur. Oh, nous reconnaissons que tu es le roi. Nous reconnaissons que tu es Seigneur, que tu es Dieu, que tu es vivant, que tu es puissant, que tu es merveilleux, que tu es magnifique. Alléluia. Notre Dieu soit loué. Notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit glorifié, notre Dieu soit exalté, notre Dieu soit salmodié, soit magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom à toi, Maman été, directeur, shalom, et Rachel, shalom, exaucé, shalom. Alléluia, que Dieu nous soit favorable, que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur se glorifie dans nos vies, que le Seigneur se manifeste dans nos vies, que le Seigneur fasse en nous ce qui lui est agréable, que le Seigneur accomplisse ses volontés, ses desseins dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous relève. Shalom, mon bien-aimé Yapi, sois béni, sois béni. Alléluia, merci, roi de gloire. Oh, Ghislain, demeure abondamment béni. Que le Seigneur nous soit favorable. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est extraordinaire d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur continue d'augmenter notre soif. Que le Seigneur continue de faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, que le Seigneur continue son action, que le Seigneur continue son œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Christ continue de grandir en nous, que Christ continue d'être formé en nous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni, Rachulaïta. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu de compassion. Que le Saint-Esprit continue de nous entraîner dans les profondeurs, la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit nous fasse comprendre l'amour de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, Solange. Que Dieu te bénisse et qu'il te soit favorable. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu est extraordinaire. Est-ce que ensemble, tous ensemble, nous pouvons élever la voix encore pour cette deuxième séance de notre quatrième jour de jeûne et de prière, où nous prions pour nous offrir à Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix pour bénir Dieu pour cette opportunité, pour rendre grâce à Dieu, pour célébrer Dieu, pour exalter Dieu,
pour dire merci au Seigneur pour son amour, pour dire merci au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grâce, pour sa faveur, pour dire merci au Seigneur pour ce temps de prière qu'il rend possible, pour ces quelques minutes dans sa présence qu'il permet, pour dire merci au Seigneur pour la vie qu'il t'accorde, pour l'amour qu'il te témoigne, pour dire merci au Seigneur pour la vie de nos frères, pour la vie de nos sœurs. Est-ce que nous pouvons élever la voix et rendre la gloire et rendre les actions de grâce et bénir et célébrer et exalter et salmodier et magnifier notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Excellent Dieu, soit béni, excellent Dieu, soit loué, excellent Dieu, soit adoré, excellent Dieu, soit glorifié, soit magnifié, soit salmodié. Père, nous tenons à te remercier, nous tenons à te glorifier, nous tenons à t'adorer, nous tenons à te célébrer, nous tenons à être reconnaissants pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta compassion, pour ta miséricorde dans nos vies. Oui, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce que tu rends possible dans notre vie, Seigneur, pour les différentes grâces, les différentes faveurs que tu déverses sur nous, Seigneur, pour l'assistance de ton esprit, alléluia, pour ta parole, pour la puissance de ton esprit. Notre Dieu, nous te bénissons. Notre Dieu, nous te louons. Notre Dieu, nous te célébrons. Notre Dieu, nous te glorifions. Notre Dieu, nous t'exaltons. Notre Dieu, nous te salmodions. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, comme a dit Paul, tu fais des choses pour nous que le langage humain n'est pas capable d'exprimer. Alléluia. Oui, quand nous voyons toutes les attentions, Seigneur, tous les petits soins que tu libères à notre égard, oh notre Dieu, comment ne pas te bénir, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te magnifier. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Oh, nous voulons encore nous réjouir parce que c'est notre Dieu qui règne. Nous voulons encore nous réjouir parce que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Alléluia. Nous voulons encore nous réjouir parce que c'est toi qui gouvernes. Nous voulons encore nous réjouir parce que c'est toi qui as le plein pouvoir. Nous voulons encore nous réjouir pour la véracité de ta parole. Nous voulons nous réjouir parce que tu es le Dieu véritable. Et nous sommes dans le Dieu véritable, dans le Dieu éternel, dans le Dieu vivant. Alléluia. Oui, nous reconnaissons, Père, que c'est un privilège. Nous reconnaissons, Père, que c'est une grâce. Comme dit l'Écriture, à ceux qui t'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, tu as donné le privilège d'être enfant de Dieu. Comme dit l'Écriture, voyons de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, Seigneur mon Dieu. Devant donc de tels actes de manifestation de bonté, devant de tels actes de manifestation d'amour, de grâce et de faveur, Seigneur, la moindre des choses que nous puissions faire, la moindre des choses que nous puissions dire, le moindre des sentiments que nous puissions exprimer, c'est de te dire merci et c'est de t'être reconnaissant. Oh, merveilleux Jésus, glorieux Jésus, magnifique Jésus, extraordinaire Jésus, toi qui as le nom excellent, le nom qui est au-dessus de toute bénédiction, au-dessus de toute connaissance, au-dessus de toute révélation, toi le mystère de Dieu qui nous a été donné. Nous te disons merci, nous te célébrons, nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est bon. Je ne sais pas si Dieu te remplit de joie comme il me remplit de joie. Je ne sais pas si Dieu te satisfait comme il te satisfait et comme il me satisfait. Si Dieu véritablement répand ses grâces, si Dieu te comble de bonheur. Alléluia. Mais si tu n'arrives pas vraiment à ressentir ces choses, ma prière pour toi, c'est que Dieu t'accorde cette grâce. C'est que Dieu libère ton cœur de tout souci. C'est que Dieu libère ton cœur de toute inquiétude. Et que les flots de Dieu, alléluia, les flots de la miséricorde, les flots de l'amour, les flots de la bonté, les flots de la fidélité, de la grâce et la faveur de Dieu
puisse se répandre sur toi et que ton cœur soit rempli d'une joie indicible, d'une joie inexprimable et que tu puisses dire venez et goûter et voyez comment Jésus-Christ est bon, comment Jésus-Christ est succulent, comment Jésus-Christ est doux, comment Jésus-Christ est merveilleux et que Christ ne soit plus une théorie dans ta vie, que Christ ne soit plus un conte de fées dans ta vie, que Christ ne soit plus une légende dans ta vie, mais que Christ puisse être dans ta vie une expression vivante, une expression réelle, une expression palpable de l'amour de Dieu pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia, waouh, nous aimons Jésus-Christ, nous voulons crier, proclamer que Jésus-Christ est Dieu, que notre Dieu est bon, que notre Dieu est merveilleux, que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu est glorieux, que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est saint, que c'est lui qui est Dieu, alléluia. Ah, merci Seigneur des Seigneurs, merci Roi de gloire, merci Dieu puissant, merci Dieu extraordinaire. Je prie que Dieu ouvre ton esprit au nom de Jésus-Christ, afin que le flot de la puissance de Dieu, my God, le flot de la grâce de Dieu coule sur toi, qu'il pleuve la pluie de la grâce de Dieu, la pluie de la présence de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, et que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps, soit trempé, soit imbibé, soit imprégné, soit secoué, soit visité par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la puissance de Dieu, et que pendant que nous sommes en train de prier ainsi, que tout ce qui ne révèle pas du domaine de Dieu dans ta vie soit détruit maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ta confiance en Dieu, ta foi en Dieu, ton espérance en Dieu, ton assurance en Dieu puisse grandir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Wow, alléluia. Ah oui, nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la joie d'appartenir à Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus-Christ. Gloire à Jésus de Christ. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au ressuscité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Dieu puisse nous donner de connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, l'infinie grandeur de sa puissance qui a été manifestée pour la résurrection de notre bien-aimé Seigneur. Je prie que Dieu nous donne de pouvoir connaître cette puissance, afin que notre foi ne soit pas fondée sur la philosophie, afin que notre foi ne soit pas fondée sur les raisonnements, afin que notre foi ne soit pas fondée sur des théories, afin que notre foi ne soit pas fondée sur des pensées humaines, mais que notre foi puisse être bâtie, fondée, établie, enfermée sur la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, et que la puissance de Dieu soit déployée dans tous les domaines de notre vie pour établir le règne de Dieu, pour manifester la volonté de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, wow. Dieu est bon, alléluia. Il est bon pour nous, il est bon pour toi, il est bon pour moi. On va élever la voix. On va recommander ce temps de prière au Seigneur. Mon cœur est rempli de joie. Alléluia. Mon cœur est rempli de joie. Ma prière, c'est que Dieu puisse relâcher cette même joie dans ton cœur. C'est que Dieu puisse relâcher. Il dit, my God, je comprends quand le Samuel dit que ma langue devienne comme la plume d'un habile écrivain pour exprimer à mon Dieu ce que je ressens à l'intérieur. Oh oui, que le feu de l'esprit brûle dans ton cœur, que ton cœur soit embrasé, que là où ton cœur était insensible, que là où ton cœur était froid, alléluia, que le feu de l'esprit vienne embraser ton cœur et que l'amour de Dieu te presse et que l'amour de Dieu brûle en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. On va prier. On va recommander ce temps de prière au Seigneur. Alléluia. On va demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière.
de régner encore, de dominer encore. Waouh, alléluia, de gouverner dans ce temps de prière. On va demander au Seigneur de nous remplir, de nous inonder. Nous ne voulons plus être remplis d'autres choses, si ce n'est de Dieu. Regarde, quand tu as goûté Dieu, tu ne veux plus manger autre chose. Tu ne veux plus connaître autre chose. Tu ne veux plus vivre autre chose. David pouvait dire, je demande une chose à Dieu qui ne me la refuse pas. Je veux habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin de contempler la beauté de son temple. Alléluia. Tu ne veux plus autre chose. Donc nous ne voulons plus un autre esprit. Nous ne voulons plus personne d'autre. Nous ne voulons plus rien d'autre si ce n'est Jésus le Christ, si ce n'est notre Dieu. Alors soumettons ce temps de prière au Seigneur. Demandons au Seigneur de prendre encore le contrôle de ce temps de prière, de nous remplir encore, de nous inonder encore, de venir se révéler encore, de venir se manifester encore, de venir se glorifier encore, de venir nous instruire encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous lui promettons que pendant que nous sommes dans sa présence, s'il opère des miracles, s'il opère des délivrances, s'il opère des guérisons, s'il chasse des démons, alléluia, s'il ouvre des portes, s'il change des situations, s'il accélère des situations, nous lui promettons de lui rendre la gloire, nous lui promettons de lui rendre la louange, nous lui promettons de l'adorer, de le célébrer, nous lui promettons de témoigner, alléluia. Donc prions ensemble le Seigneur, recommandons notre moment de prière au Seigneur, qu'il prenne le contrôle de tout, qu'il nous conduise, qu'il nous dirige, parce que sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pouvons rien. Prions le Seigneur. Dieu extraordinaire. Ah, tu es tellement beau, Jésus. Tu es tellement fidèle, tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Tu es tellement merveilleux. Et nous voulons vraiment te bénir de nous avoir accordé la grâce de croire en toi, ah Seigneur, de nous avoir accordé la grâce de te connaître. L'Écriture dit que nous avons tout pleinement en toi qui est notre chef. Alléluia. Alors nous voulons maintenant te soumettre ce temps de prière, excellent Dieu, te demander de prendre encore le contrôle, Seigneur. Merci de nous avoir assistés durant cette journée. Maintenant, prends le contrôle de ce temps de prière. Règne, domine, gouverne au nom de Jésus-Christ. Père, mon Dieu, tu connais personnellement chacun de nous. Alléluia. Aucun de nous n'est caché au-devant de toi. Je prie, mon Dieu, que ta merveilleuse présence, alléluia, oh my God, que les fleuves d'eau de vie puissent se répandre dans nos vies, puissent couler dans notre vie, que ta merveilleuse présence de la tête des pieds jusqu'à de notre tête jusqu'à nos pieds, du sommet de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds, que ta merveilleuse présence puisse nous remplir, puisse nous imbiber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu, nous te prions d'embraser nos vies, d'établir ton règne dans nos vies, de nous inonder au nom de Jésus-Christ, parce que c'est toi l'eau de vie et nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne sommes rien, mon Dieu. Alors, prends le contrôle de ce temps de prière. Père, pendant que nous sommes là, il y a un frère qui est malade, il y a une sœur qui est malade, il y a quelqu'un qui a des douleurs. Oh Seigneur, il y a quelqu'un qui a une oppression. Éternel Dieu. Oui, Seigneur, tu dis, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous sommes ton temple. Tu es le résident. Alors viens prendre possession de ton temple. Viens prendre le contrôle de ce moment de prière. Viens régner, dominer, gouverner, inspirer, diriger, conduire, orienter ce temps de prière. Et nous te faisons la promesse solennelle. Oh Dieu vivant, que si encore tu délivres une personne, si encore tu affranchis une personne, si encore tu guéris une personne, si encore tu bénis une personne, si encore tu délies la langue d'une personne, si encore tu ouvres les yeux d'une personne, si encore tu ouvres les oreilles d'une personne, tu relèves une personne, tu restaures une personne, tu redresses une personne, nous te faisons la promesse solennelle de témoigner. Nous te faisons la promesse solennelle de proclamer ta grandeur. Oui, Seigneur, de t'adorer, de te célébrer, de te glorifier, de te rendre la gloire, l'honneur, la louange, de te dire merci. Alors, notre Dieu,
Sois libre d'agir au milieu de nous. Sois libre de faire en nous ce qui t'est agréable. Sois libre d'opérer dans tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Qu'aucun de nous qui sommes là en ce temps, aucun de nous n'échappe. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Tout à l'heure, nous allons prier, Père, pour nous mettre sur l'autel. Oh Dieu, j'ai dit que tu réponds aux prières. Alléluia. Que pendant que nous serons en train de nous livrer, que pendant que nous serons en train de nous abandonner, que pendant que nous serons en train de nous donner, oh Dieu, réponds par le feu. Que quelqu'un qui ne t'a jamais expérimenté, que quelqu'un qui ne te connaît qu'en théorie, que quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec la puissance de Dieu, alléluia, que quelqu'un qui n'a jamais rencontré le ressuscité, ce soir, puisse faire l'expérience de ta puissance, puisse faire l'expérience de ta gloire. Pendant que nous serons en train de prier, Père, que tu remplisses et tu baptises du Saint-Esprit, que le feu de Dieu se saisisse de quelqu'un, que quelqu'un commence à prophétiser, que quelqu'un commence à parler en de nouvelles langues, que quelqu'un commence à interpréter, que la puissance de Dieu nous secoue, que aucun de nous ne soit épargné, Seigneur mon Dieu, parce que tu as dit la promesse est pour tout le monde, Seigneur. Alors, Seigneur, manifeste-toi aujourd'hui, interviens aujourd'hui, Christ, parce que si le sacrifice que nous allons faire t'est agréable, tu réponds à chaque sacrifice agréable en descendant ton feu. Que le feu de ton esprit nous embrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que mon Dieu, tu sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Waouh, nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Attends-toi à Dieu en ce soir parce que c'est une des prières les plus importantes de la vie d'un chrétien que nous allons faire maintenant. Le fait de s'offrir à Dieu. Alléluia. Le fait de se mettre sur l'autel de Dieu. Parce que c'est une très bonne occasion pour être rempli du Saint-Esprit. C'est une très bonne occasion pour expérimenter la puissance de Dieu. C'est une très bonne occasion pour être rempli par Dieu, pour être visité par Dieu. Donc ne t'étonne pas que pendant que tu seras en train de prier, si tu sens tout ton être secoué par la puissance de Dieu, ne t'étonne pas. Pendant que tu seras en train de prier, si tu te mets à balbutier, que tes paroles commencent à se mélanger, ne t'étonne pas, parce que la puissance de Dieu va descendre. Le ciel va s'ouvrir, alléluia, et l'Esprit de Dieu va encore nous remplir. L'Esprit de Dieu va encore prendre le contrôle. Donc, attends-toi à Dieu. Amen. Attends-toi à expérimenter la puissance de Dieu. Que ça ne te ferait pas. Amen. Que Dieu te bénisse. Prenons rapidement notre Bible pour avoir le temps de prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Nous aimons Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voulons qu'il nous accorde la grâce de l'aimer davantage. Parce que l'amour que nous avons pour lui ne suffit pas. Qu'il augmente son amour en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu qui règne. Merci Dieu qui domine. Merci Dieu qui gouverne. Amen, amen, amen. Dans notre thème d'aujourd'hui, nous prions pour s'offrir à Dieu. Alléluia. Donc, on va prier d'abord pour nous-mêmes. Après, on va prier pour nos familles. On va prier pour nos assemblées. Et à la limite, on va prier pour nos nations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prends Matthieu 22, le verset 21. On va commencer d'abord à comprendre pourquoi on doit s'offrir à Dieu. Alléluia. Et après, nous allons prier. Matthieu 22, le verset 21. Matthieu 22, le verset 21. Dit de César. Il lui répondit. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Donc, Jésus établit ici un principe spirituel. Il dit qu'on doit rendre à chacun ce qui lui appartient. Et comme je vous ai dit à 6h30, on n'a pas eu le temps de parler, mais que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Donc le fait de dire à Dieu, je m'offre à toi, tu es simplement en train de rendre à Dieu ce qui lui appartient déjà.
Et c'est quelque chose qui est important d'aller se mettre sur l'autel de Dieu, de se livrer à Dieu, alléluia, de s'abandonner à Dieu. C'est important non seulement pour toi, mais c'est aussi important pour permettre à Dieu de faire son œuvre en toi, pour permettre à Dieu d'opérer en toi, alléluia. Parce que Dieu ne s'investit pas dans ce qui ne lui appartient pas ou dans ce qu'on ne lui a pas donné, alléluia. Et la Bible dit donnez et il vous sera donné. Alléluia. Donc le meilleur moyen de recevoir la vie de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir la puissance de Dieu, de recevoir la révélation de Dieu, c'est de s'offrir à Dieu, c'est de se livrer à Dieu, c'est de se donner au Seigneur, de se mettre sur l'autel, de dire au Seigneur, prends-moi, je t'offre, je m'offre plutôt en sacrifice à toi au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce genre de prière-là que nous allons faire. Et comme je t'ai dit, pendant qu'on sera en train de le faire, sois disposé, parce qu'aujourd'hui, des gens vont être visités par le Saint-Esprit. Des gens vont recevoir des dons de Dieu. Des chaînes vont tomber, des liens vont être brisés. Parce que quand Jésus reprend le contrôle, il chasse les voleurs. Quand Jésus reprend le contrôle, il nettoie la maison. Quand Jésus reprend le contrôle, il détruit les œuvres du diable. Alléluia. Même pendant que tu seras en train de prier comme ça, tu vas voir que même des infirmités vont disparaître. Alléluia. C'est ça. J'aime Jésus parce qu'il est vivant. J'aime Jésus parce qu'il est vrai. J'aime Jésus parce qu'il est véritable et puissant. Donc, viens dans la plénitude de la foi quand nous serons en train de prier, afin de recevoir. On dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense et qu'il répond et qu'il agit et qu'il intervient dans la vie de ceux qui le cherchent. Lisons rapidement un autre passage. Alléluia. On va lire un autre passage. Éphésiens 2, verset 10. On lit ces passages, je sais que tu les as déjà lus, mais on les lit ensemble pour établir ta foi avant de prier. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens 2, verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, pourquoi nous partons nous livrer à Dieu? Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. On a été créés en Jésus-Christ et Dieu a des projets pour nous. Donc, en te livrant à Dieu, ça permet à Dieu de pouvoir commencer à faire dans ta vie sa volonté, de pouvoir commencer à faire dans ta vie les projets qu'il a pour toi. Parce que la Bible dit, celui à qui on se livre pour lui obéit, on devient esclave de cette personne. À partir de ce moment, ce n'est plus notre volonté qui compte, mais c'est la volonté de cette personne qui compte. Donc, un moyen sûr et véritable de se rassurer que Dieu accomplisse sa volonté, que Dieu fasse en nous son œuvre, c'est de pouvoir nous offrir à Dieu. Alléluia. C'est ce que nous dit Éphésiens 2, le verset 10. Alléluia. On va encore progresser. On lit rapidement ensemble encore. Amen. On va encore progresser. Amen. On va prendre un conseil de la part de l'apôtre Paul, Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. Tous ces passages, c'est pour te donner la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, avant de prier, il faut avoir la foi parce que Dieu répond à la foi que tu mets dans la prière. Alléluia. Dieu n'écoute pas les paroles pendant que tu pries. Dieu écoute ta foi. Romains 12, verset 1. On va prendre une exhortation. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc, s'offrir à Dieu, c'est un culte raisonnable à Dieu. Et quand tu vas voir la suite, ça va te permettre de connaître la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Ça va te permettre de connaître la volonté de Dieu pour toi. Donc, une autre motivation pour pouvoir t'offrir à Dieu, c'est la meilleure manière d'adorer Dieu. C'est la meilleure manière de rendre un culte à Dieu. C'est la meilleure manière de louer Dieu. Alléluia. Parce que Dieu agrée tout ce qui sort
de la vie de quelqu'un qui d'abord au préalable s'est offert à lui. Donc tout ce que tu peux faire, quand toi-même tu n'étais pas offert, Dieu ne prend pas ça. On retourne en Genèse. Abel et Caïn s'en vont faire leur offrande. Alléluia. Ce n'est pas que l'offrande de Caïn a un problème. Ce n'est pas que l'offrande d'Abel a un problème. Mais celui qui a un problème, c'est Caïn. Donc, la Bible déclare que Dieu a d'abord agréé Abel. C'est-à-dire, ça veut dire que Abel s'est offert d'abord avant de donner quelque chose de matériel à Dieu. Abel lui-même s'est offert d'abord à Dieu. Donc Dieu déjà a accepté l'offrande d'Abel de son être et après il a accepté ce qu'il envoyait matériellement. Maintenant le problème, la Bible dit Dieu n'a pas agréé Caïn. Donc Caïn lui ne s'est pas offert à Dieu et il voulait donner des choses à Dieu. Pourtant ce que Dieu cherche plus que tout, c'est toi. Ce que Dieu veut plus que tout, c'est toi. Alléluia. C'est toi. On va prendre dans Proverbe 23, verset 26, Proverbe 23, verset 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Or, ton cœur représente ta vie. Ton cœur représente ton essence. Parce que quand ton cœur s'arrête, tout s'arrête dans ta vie. Donc, et la Bible dit que ton cœur représente ton trésor. C'est pourquoi il a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc ton cœur représente l'endroit où se trouvent les choses les plus chères dans ta vie. Et la Bible nous conseillera toujours dans le Proverbe de garder notre cœur plus que tout. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc quand Dieu dit, donne-moi ton cœur, ça veut dire que Dieu dit, donne-moi ta vie. Alléluia. Donc c'est ton offrande d'abord que Dieu veut. Dieu veut l'offrande de ce que tu as plus cher d'abord, avant de pouvoir lui donner quelque chose de matériel. Voici la raison pour laquelle tu dois te donner à Dieu. Il dit, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. Donc c'est une raison valable pour que nous puissions nous offrir. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit une fois, si tu donnes à Dieu ce que Dieu veut, Dieu te donnera ce que tu veux. C'est ce que le psaume 37 dit. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc si toi tu donnes à Dieu ce que Dieu cherche, en retour, Dieu va te donner ce que toi tu cherches. Donc un des meilleurs moyens de recevoir ce que tu cherches n'est pas de le demander à Dieu, mais c'est de toi donner d'abord à Dieu ce que lui, Dieu, il cherche. C'est ça les révélations. La révélation n'est pas aller de demander à Dieu ce que toi tu veux, mais c'est d'aller donner à Dieu ce que Dieu lui cherche. Et une fois que tu vas donner à Dieu ce que Dieu lui cherche, en retour, Dieu te donnera ce que toi tu cherches. Alléluia. Dieu te donnera, c'est pourquoi il dit donnez et il vous sera donné. Et il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et par exemple, quand la reine de Séba est venue voir Salomon, elle a envoyé des offrandes. Elle a donné des choses à Salomon. Mais quand elle partait, la Bible dit que Salomon lui a donné tout ce que ses yeux ont vu et voulaient. Donc, s'offrir à Dieu nous donne la garantie d'un exaucement continuel. Nous donne la garantie d'un exaucement continu. Tes exaucements ne seront plus entrecoupés, mais ça va être continu. Ça va être tout le temps. C'est pourquoi tu dois tout le temps t'offrir à Dieu. C'est pourquoi tu dois offrir ta maison. C'est pourquoi tu dois offrir ton travail. Tu dois offrir ta santé. Tu dois offrir. C'est pourquoi même la Bible déclare, tu dois adorer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Quand on parle d'adoration, je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas d'adoration sans offrande. Alléluia. Donc quand on parle d'adoration, on est en train de parler de t'offrir. Donc tu offriras à l'Éternel ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et tu le serviras lui seul. Et en retour, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Donc c'est ce qui doit t'encourager à t'offrir à Dieu. Alléluia. Prenons, on va lire un dernier psaume et puis on va commencer à prier. Psaume 95. Psaume 95, les versets 6 à 7. Et puis on va faire une première prière.
Psaume 95, verset 6 à 7. Que Dieu vous bénisse. Il dit, venez et prosternons-nous. Ça va être notre première prière. Venez et prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui. Donc, on va prier en ce matin, en ce soir. On va dire au Seigneur, nous venons, nous nous prosternons devant toi parce que tu es notre Créateur. Donc, on vient se prosterner, on vient fléchir les genoux. On vient se prosterner devant toi parce que tu es notre Créateur. Alléluia. Parce que tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Donc, en d'autres termes, c'est à toi que nous appartenons. À d'autres termes, c'est à toi que notre maison appartient, notre santé appartient, notre foyer appartient. Tout ce que nous avons t'appartient, donc nous venons maintenant te le donner. Nous venons maintenant te le remettre, selon que tu dis, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Notre premier point de prière, commençons à prier, commence à prier. Dis au Seigneur, je t'appartiens. C'est toi mon Créateur, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Sauveur, c'est toi mon Dieu. Alléluia. C'est toi qui m'as fait, c'est toi qui me conduis, c'est par toi que je vis. Et je viens maintenant humblement m'humilier pour te dire, Seigneur, je t'appartiens. Ma vie est à toi. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis est à toi. Seigneur, je viens m'offrir sur ton autel. Père Saint, je viens te redonner ce qui est à toi. Je viens te livrer ce qui est à toi. Je viens te sacrifier ce qui est à toi sur ton autel au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Je ne m'appartiens pas moi-même, mais c'est à toi, Dieu, j'appartiens. C'est à toi, Jésus-Christ, j'appartiens. Je suis ton ouvrage. J'ai été créé en toi. Oh oui, c'est à toi que j'appartiens, Père. Oh, reçois l'offrande de ma personne. Tu as dit de livrer mon corps. Je viens livrer mon corps. Mais je ne livre pas mon corps seulement. Je livre aussi mon âme. Je livre aussi mon esprit. Je te livre tout ce que je suis. Je te livre mon être entier. Au nom puissant, prie sincèrement. Alléluia. Prie dans toute ta foi. Dis au Seigneur, même si tu ne sais pas prier, dis simplement au Seigneur, je m'offre à toi, je me donne à toi parce que c'est à toi que je suis. Donc je viens te donner ce qui t'appartient. Je viens te remettre ce qui t'appartient. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, c'est à toi que je suis. Alléluia. Mes enfants ne sont pas quelqu'un d'autre, c'est à toi que mes enfants sont. Oui, ma femme n'est pas quelqu'un d'autre, c'est à toi qu'elle est. Oh Seigneur, ma maison n'est pas quelqu'un d'autre, ma maison t'appartient. Alors nous venons te livrer. Je viens me livrer. Nous venons nous abandonner. C'est pourquoi il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous appartenons à l'Éternel. Amen. C'est des prières qui sont puissantes. Parce que ce genre de prière brise l'autorisation, brise le pouvoir des réclamations et du diable sur toi. Parce que tu es en train de confesser publiquement que c'est à Dieu que tu appartiens. Donc, en d'autres termes, tu es en train de renoncer au diable. Tu es en train de renoncer aux ténèbres. Tu es en train de renoncer aux réclamations pour dire que tu n'appartiens qu'à une seule personne, qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dis-lui que je t'appartiens. Si ta santé a détruit, dis Seigneur, ma santé t'appartient. Je te sacrifie ma santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton travail détruit tous les domaines de ta vie, sacrifie-les à Dieu. Dis Seigneur, je les dépose sur ton autel. Je les envoie comme une offrande. Je te les livre au nom puissant de Jésus-Christ. Si tes yeux ont des problèmes, sacrifie tes yeux à Dieu. Tes reins, ton cœur, ton estomac, tes poumons ont des problèmes. Tes membres ont des problèmes, livre-les à Dieu maintenant, mais dépose-les sur l'autel. Parce que, comme je t'ai dit, tu ne peux pas recevoir tant que tu n'as pas donné. Et pendant que tu donnes, tous ceux qui ont sacrifié à Dieu, en retour, ils ont eu plus que ce qu'ils ont sacrifié.
Quand Salomon a sacrifié à Dieu, Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a donné plus qu'il n'espérait. Alléluia. Donc, prie le Seigneur encore au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu redoutable. Merci Dieu terrible. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi. Honneur à toi. Louange à toi. Adoration à toi. Oh Seigneur, oui, nous nous livrons, 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 nous nous livrons au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité. Prends le contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Accepte notre offrande, accepte notre sacrifice dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, le Dieu qui répond par le feu, pendant que nous nous déposons sur ton autel, pendant que nous nous livrons à toi, pendant que nous nous offrons à toi, réponds par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu sais que nous sommes à toi. Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Seigneur, c'est à toi que nous appartenons. Oh, accepte l'offrande. Accepte ce qui est à toi. Reprends ce qui est à toi. Reprends ce qui est à toi. Et réponds par le feu. Et réponds par le feu. Et réponds par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs. Ésaïe 63, le verset 16. Ésaïe 63, le verset 16. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit exalté. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il dit, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Ça, c'est des paroles fortes. C'est avec des paroles sur le sang qu'on s'offre à Dieu. Alléluia. Comme quand Pierre a dit, il a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irons-nous? À qui irions-nous? Donc tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui es mon papa. C'est toi qui es mon papa. Il dit, Abraham ne nous connaît pas. Ton papa biologique, ta maman biologique a été un instrument utilisé par Dieu pour t'envoyer sur la terre. Mais ton père, c'est Dieu. Ta mère, c'est Dieu. Ton créateur, c'est Dieu. Donc il va dire au Seigneur, c'est toi qui es mon Père. Alléluia. C'est toi qui es mon Seigneur. C'est toi qui es mon Sauveur. C'est pourquoi tu as le droit sur moi. C'est pourquoi je dois t'appartenir. Je ne dois pas appartenir à autre chose. Je ne dois pas appartenir à personne d'autre. Mais c'est à toi que je dois appartenir. C'est pourquoi personne d'autre ne doit avoir le contrôle sur moi. Personne d'autre ne doit avoir le pouvoir sur moi. Personne d'autre ne doit avoir la domination sur moi. Mais la seule personne qui doit dominer sur moi, la seule personne qui doit avoir le pouvoir sur moi, la seule personne qui doit avoir l'autorité sur moi, c'est toi mon Père. C'est toi mon Père. Donc tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tu es mon Père. Et c'est parce que tu es mon Père que je viens m'offrir à toi. C'est parce que tu es mon Père que je viens me donner à toi. C'est parce que tu es mon Père que je viens me livrer à toi. C'est parce que tu es mon Père que je viens m'abandonner à toi. C'est parce que tu es mon Père que je viens me remettre à toi. Oh Seigneur, voici mon offrande. L'offrande de ma personne, l'offrande de ma maison, l'offrande de mes enfants, l'offrande de mon foyer, l'offrande de tout ce que je suis. Seigneur mon Dieu,
prends cette offrande et réponds par le feu. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, tu es mon Père. Dis au Seigneur, tu es mon Père. Dis au Seigneur, tu es mon Père. C'est toi qui es mon sauveur depuis l'éternité. C'est toi qui es mon Seigneur depuis l'éternité. C'est toi qui es mon maître depuis l'éternité. C'est toi qui es mon Dieu depuis l'éternité. C'est toi qui es mon roi depuis l'éternité. Oh Dieu, je viens me livrer. Voici mon offrande, alléluia. Voici mon offrande. Je te sacrifie tout mon être. Je te sacrifie tout mon être parce que tu es mon Père. Tu es mon Père. Alors prends ce qui est à toi. 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 Ma vie est à toi. Mon âge est à toi. Le reste de mes jours sur la terre est à toi. Alléluia. Je te les sacrifie, Seigneur. Tout ce que tu m'as donné est à toi. Parce que l'Écriture dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu veux faire comme tu ne l'avais pas reçu? Donc, Seigneur, tout ce que nous l'avons reçu de toi. Tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu de toi. Alors, nous ne voulons pas nous approprier ce que tu nous as donné. Nous te remettons, nous te sacrifions, nous te confions, nous te livrons ce qui est à toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu es notre Père. Prends tout ce que nous sommes. Prends tout ce que nous avons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Ésaïe 64. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu vivant. Alléluia. Réponds par le feu notre Dieu. Réponds par le feu notre Dieu. Réponds par le feu notre Dieu. Réponds par le feu notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 64, verset 8 et verset 9. Pour d'autres, c'est le verset 7 et le verset 8. Alléluia. Donc, ça dépend de la version que tu as. Ésaïe 64, verset 8 et verset 9. Il dit cependant, ô Éternel, tu est notre Père. Alléluia. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'agile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Waouh, quelle parole. Alléluia. Donc, il dit cependant, donc malgré, tu vas dire à Dieu, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que je vis, malgré toutes les décisions que j'ai prises, cependant, c'est toi qui es mon Père. C'est toi qui es mon Père. Alléluia. Oui, je suis l'argile. Tu es le potier. Je suis l'argile. C'est toi qui m'as formé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a formé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a créé. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as formé. Alléluia. Je suis l'ouvrage de ta main. Alléluia. Je suis le produit de ton amour. Oh Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, tu ne dois pas me rejeter. C'est pourquoi, Seigneur, tu ne dois pas me refuser. Mais Seigneur, tu dois regarder et accepter mon offrande parce que je suis ton enfant, parce que je suis ton ouvrage, parce que je fais partie de ton peuple. Donc, accepte cette offrande de ma personne que je t'apporte. Accepte cette offrande de ma famille que je t'apporte. Accepte cette offrande de mes enfants que je t'apporte. Accepte cette offrande de ma maison que je t'apporte. Accepte cette offrande de mon avenir que je t'apporte parce que c'est toi qui nous as créés et c'est à toi que nous appartenons. Nous sommes ton produit. Nous sommes ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Prie encore comme ça le Seigneur dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Regarde, pendant que nous sommes en train de prier comme ça, il y a un frère par exemple qui m'a rendu témoignage. Alléluia. Et même une sœur qui m'a expliqué aussi un songe dans le même sens où on est venu lui dire au frère, on est venu le menacer pour dire il faut cesser de faire le genre de prière que tu es en train de faire. Toi, tu peux penser que c'est des simples prières, mais mon frère, c'est des prières qui sont efficaces et puissantes. Alléluia. Donc, ils sont venus dire au frère, le menacer pour dire qui t'a dit de prier comme ça. Cesse de faire ce genre de prière-là. Cesse de continuer de prier comme ça. Et hier aussi, une sœur me disait que on lui disait, sors, viens dehors,
Pourquoi tu es? Parce qu'elle dit on était rassemblés, c'est comme si on était en train de prier. Et quand on a fini de prier, c'est comme si on devait se coucher. Et deux hommes étaient là, ils lui disaient, il incitait à sortir pour dire viens dehors. Et ils avaient l'intention de lui faire du mal. Mais elle dit je ne sors pas. Je reste ici. Et ils ont voulu l'attaquer. Mais tout ce qu'ils faisaient, ça n'avait aucun effet sur eux. Et elle a arraché elle-même le couteau et elle a commencé à les blesser. Donc c'est des prières qui te déconnectent de toute source diabolique, de toute source que tu avais héritée de tes parents. C'est des prières qui te déconnectent des prisons, qui te déconnectent des liens, qui te déconnectent de la malédiction pour t'introduire dans la volonté de Dieu, pour t'introduire dans la puissance de Dieu, pour t'introduire dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, cependant, tu es mon Père. Alléluia. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas le produit de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas l'ouvrage de quelqu'un d'autre. C'est toi, oh Dieu, qui es mon Père. C'est toi, oh Dieu, qui est mon Dieu. C'est toi, oh Dieu, qui est mon Seigneur. Nous sommes ton ouvrage. Nous sommes ton œuvre. C'est pourquoi nous venons te donner déjà ce qui t'appartient. C'est pourquoi nous venons te livrer déjà ce qui t'appartient. Parce que même la femme que j'ai, c'est toi qui me les as donnés. Les enfants que j'ai, c'est toi qui me les as donnés. Le travail que j'ai, c'est toi qui me les as donnés. Les biens que j'ai, c'est toi qui me les as donnés. Même le ministère, c'est toi qui me l'as confié. Donc Seigneur, tout est ton œuvre. Tout est pour toi, tout est par toi, tout est en toi. Nous venons, Seigneur, te mettre sur l'autel qui est devant toi. Alléluia. Nous venons mettre sur l'autel qui est devant toi le sacrifice de tout ce que tu nous as donné. Nous te l'offrons. Dieu ne le rejette pas parce que ça t'appartient. Dieu ne le repousse pas parce que ça t'appartient. Dieu ne dit pas non parce que ça t'appartient. Mais prends ce qui est à toi et réponds dans nos vies par le feu. Et réponds dans nos vies par le feu. Et réponds parce que à chaque fois que tu agrées un sacrifice, tu réponds par le feu dévorant, le feu dévorant. Réponds par le feu, Seigneur mon Dieu. Que ton feu descende dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu es notre Père. Sois béni notre Dieu. Sois loué notre Dieu. Prends, Seigneur mon Dieu, le contrôle. Prends le sacrifice de nos assemblées. Prends le sacrifice de nos apôtres, de nos prophètes, de nos pasteurs, de nos évangélistes, de nos docteurs. Prends en sacrifice nos frères, nos sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous t'appartenons. Nous sommes tous membres de ton corps. Alléluia. Nous sommes tous membres de ton corps, Seigneur. Alors prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Agrée le sacrifice et réponds par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Merci Dieu glorieux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Psaume 100, le verset 3. Psaume 100, le verset 3. Merci Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Psaume 100, verset 3. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, sachez, alléluia, sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Ah, merci Seigneur. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Donc c'est lui qui est notre berger. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre pasteur. Il dit, nous devons savoir que l'Éternel est Dieu. Donc il va dire à Dieu, oh, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais qu'il n'y a aucun autre nom à part ton nom qui peut sauver. Je reconnais que ton nom est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Et les langues confessent que tu es Seigneur. Alléluia. Donc je reconnais, oh Dieu, que tu es Dieu. Et je comprends que c'est toi qui m'as fait. Et que c'est à toi que j'appartiens. Que je suis ton peuple.
et le troupeau de ton pâturage. C'est pourquoi je viens m'offrir à toi. C'est pourquoi je viens me livrer à toi. C'est pourquoi je viens me donner à toi. Afin d'être ton esclave, je me mets sur ton autel parce que tu es Dieu. C'est toi qui m'as fait. Et c'est normal que je retourne à celui qui m'a fait. Et c'est normal que je rende à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc je viens te rendre. Je viens te donner ce qui t'appartient. Oh, accepte cela encore et réponds par le feu. Accepte cela encore et réponds par le feu. Vous voyez, ce genre de prière active le ministère des anges dans ta vie. Alléluia. Ce genre de prière ouvre le ciel dans ta vie. Ce genre de prière active les apparitions, les manifestations dans ta vie. Amen. Donc ce ne sont pas des répétitions. L'Écriture dit que dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ est parti. Il s'est jeté à genoux et à 3 reprises, il a prié de la même manière. Alléluia. Il a dit, Seigneur, s'il est possible, il dit, Père Saint, tout est possible à toi. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais cependant pas ce que je veux, mais que toi, ta volonté soit faite. La Bible dit, alors un ange lui est apparu du ciel et l'a fortifié. Pendant que tu es en train de prier comme ça, les anges sont en train d'être envoyés en mission dans ta vie, afin de te déconnecter de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, afin de t'enlever de toute prison, afin de t'enlever de toute maison étrangère, afin de t'enlever de tout endroit où tu ne devais pas te retrouver, afin d'enlever ton nom, le nom de ta famille, le nom de tes enfants, le nom de ta santé, ton travail, tout ce qui t'appartient et que tu es en train de livrer à Dieu, afin d'arracher cela. Alléluia, pour renvoyer cela dans la présence de Dieu. Donc tu vas dire au Seigneur, je me livre sur ton autel. Je reconnais que c'est toi qui es Dieu. Personne d'autre n'est Dieu si ce n'est toi Jésus-Christ. Personne d'autre n'est roi si ce n'est toi Jésus-Christ. Personne d'autre n'est créateur si ce n'est toi Jésus-Christ. Je le reconnais. Et je reconnais que c'est toi qui m'as fait. Je reconnais que c'est toi qui m'as créé. C'est pourquoi je reconnais que je t'appartiens. C'est pourquoi je me livre à toi. Je te livre tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Alléluia. Oh, je te le livre, Seigneur. Prends cela, agresse cela et réponds par le feu. Et réponds par le feu. Je suis ton peuple. Je suis le troupeau de ton pâturage. Donc tu es le berger. Alléluia. Or, l'Écriture dit que si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Donc, Seigneur, je suis le troupeau. Je fais partie de ton troupeau. Oui, je suis dans le troupeau de ton pâturage. Donc, tu es le pasteur. Tu es le berger. C'est pourquoi je me livre. Je n'ai pas de problème à me sacrifier. Je n'ai pas de problème à me donner. Je n'ai pas de problème à me livrer à toi. Oh Dieu, agresse ce sacrifice. Oh Dieu, accepte ce sacrifice. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Merci Dieu extraordinaire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est magnifique. Notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est incomparable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. On va lire un dernier passage et puis peut-être qu'après, avec les autres, on va prier à 23 heures. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains 6. Romains 6. Nous allons lire du verset 12 à 14. Romains 6, du verset 12 à 14. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Donc tu vas prier. Alléluia. Il dit, le verset 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché
comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc il va dire, Seigneur, je viens me donner moi-même à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens me sacrifier moi-même à toi. Je viens te sacrifier ma maison, ma famille, mes enfants, tout ce que j'ai et je possède. Je viens te le sacrifier moi-même dans le nom de Jésus-Christ. Je viens t'offrir mes membres. Oh Dieu, afin que ça puisse être des instruments pour ta gloire. On va faire cette dernière prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux, merci Dieu glorieux. Seigneur, nous venons nous donner nous-mêmes à toi, alléluia. Nous venons te donner volontairement, amen, sans aucune contrainte, nos personnes, nos familles, nos foyers. Oh, nous venons te donner, Seigneur mon Dieu, nos enfants, notre avenir, notre devenir, nos projets. Nous venons tout sacrifier, nous venons tout livrer, nous venons tout offrir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Saint-Esprit, merci Dieu de bonté. Père, nous venons t'offrir nos membres aussi dans le nom de Jésus-Christ, afin que nos membres deviennent des instruments de la justice. Et que en conséquence, le péché ne règne plus dans notre vie, que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous, que le diable n'ait plus de pouvoir sur nous, que la mort n'ait plus de pouvoir sur nous, que la malédiction n'ait plus de pouvoir sur nous, que la misère n'ait plus de pouvoir sur nous, que la maladie n'ait plus de pouvoir sur nous, que les infirmités n'aient plus de pouvoir sur nous, que les oppressions démoniaques n'aient plus de pouvoir sur nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, notre Père, nous nous offrons nous-mêmes à toi. Parce que c'est à toi que nous appartenons. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre Créateur. Et nous te livrons, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les ténèbres n'aient plus de pouvoir sur nous, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que les limitations, que les influences de ce monde n'aient plus de pouvoir sur nous, Seigneur. Que, Seigneur, les forteresses, que les dominations, que les auteurs n'aient plus de pouvoir sur nous, parce que nous sommes livrés à toi, parce que nous t'appartenons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand Dieu. Merci, grand roi. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu précieux. Merci, Dieu glorieux. Merci, Dieu redoutable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut élever ensemble la voix pour dire merci au Seigneur pour ce temps de prière, pour ce temps d'intercession? Alléluia. Pour ces offrandes que nous lui avons apportées. Je t'ai dit que c'est des prières qui sont puissantes. C'est des prières qui sont efficaces parce que ça donne la latitude à Dieu de faire en toi ce qu'il veut. Alléluia. Ça donne la permission à Dieu de faire en toi ce qu'il veut. Ça dit au Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'ouvre la porte de ma vie, je te donne mon cœur, fais ce que tu veux dans ma vie. Accomplis tes plans dans ma vie, accomplis tes desseins dans ma vie, accomplis ton œuvre dans ma vie, accomplis tes projets dans ma vie. Et à partir de ce moment, comme j'ai dit à 6 heures, tes combats deviennent des combats de Dieu. Tes luttes deviennent les luttes de Dieu. Tes limitations deviennent les limitations de Dieu. À partir de ce moment, Dieu lui-même, il prend le contrôle de toutes choses. C'est pourquoi tout le temps, tu dois t'offrir, tu dois te livrer, tu dois te sacrifier, tu dois te donner, tu dois t'abandonner. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le maître. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ça permet au règne de Dieu de descendre dans ta vie. Et ça permet que la volonté de Dieu qui est dans le ciel pour toi se manifeste sur la terre dans ta vie. Disons merci à notre Dieu. Disons merci à notre Père. Disons merci à notre Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Excellent Dieu, excellent roi, Père d'amour, Dieu de grâce, Dieu de faveur, nous te disons merci. Merci pour ce temps de prière, pour ces quelques minutes que nous avons passées dans ta présence.
Oh Seigneur, ça a été quelques minutes, mais qui vont avoir dans notre vie un poids éternel. C'est pour ça, Père, nous t'exprimons notre reconnaissance. C'est pour ça, Père, nous te bénissons. C'est pourquoi, Père, nous te louons. C'est pourquoi, Père, nous t'adorons. C'est pourquoi, Père, nous te rendons la gloire. Car, Père, tu as fait de grandes choses. Tu as fait des choses merveilleuses. Tu as opéré des délivrances. Tu as restauré des vies. Tu as restauré des familles. Tu as restauré des foyers. Tu as restauré des enfants. Oh, tu as restauré des santé. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Parce que tu es rentré dans notre vie. Et nous savons que tu vas souper avec nous et nous avec toi. Tu vas faire en nous ton œuvre. Tu vas faire en nous ce qui t'est agréable. Tu vas accomplir en nous ta volonté. Tu vas produire en nous tes sentiments. Tu vas produire en nous le vouloir et le faire. Oh, selon ton bon plaisir. Pourquoi? Parce que nous nous sommes sacrifiés. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous contrôlons plus nous-mêmes. À partir d'aujourd'hui, nous ne dépendons pas nous-mêmes de nous. Mais Seigneur, c'est à toi que nous appartenons. Donc, qui nous a touché, t'a touché. Qui s'en prend à nous, s'en prend à toi. Alléluia. Qui, Seigneur, s'attaque à nous, s'attaque à toi. C'est pourquoi, Père, nous voulons reposer tranquillement sur ton autel. Que ton feu continue de brûler en nous. Que ton feu continue de consumer. Et que, Seigneur, tout ce qui ne te plaît pas, te glorifie pas. Par ton feu soit réduit en cendres. Par ton feu soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce que nous t'avons donné, nous ne voulons plus les reprendre. Donc, ferme la porte, que nous ne puissions plus reprendre ce que nous t'avons donné, que nous ne puissions plus récupérer ce que nous t'avons donné, mais que à jamais ça t'appartienne, que à jamais nous soyons à toi, que à jamais nous soyons ta propriété, au nom de Jésus de Nazareth. Merci de nous avoir déconnectés de toute source diabolique, de toute source satanique, de toute source démoniaque, de toute source de malédiction et de nous avoir connectés à ton autel, de nous avoir connectés à ton trône et que cette connexion soit pour l'éternité. Que plus jamais nous n'ayons la possibilité, que plus jamais nous n'ayons l'occasion, que plus jamais nous n'ayons l'opportunité de retourner en arrière, mais que à jamais nous soyons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Soyez abondamment bénis. On a fini notre séance de 18 heures. Alléluia. Donc, on se retrouve à 23 heures. Bonne rupture de jeûne. Que tout ce que nous allons prendre nous donne la force nécessaire pour affronter le 5e jour de jeûne et de prière. Donc, nous nous retrouvons à 23 heures. Comme hier, il y avait un peu de questions. Alléluia. À 23 heures, on va permettre, si vous avez des questions, on va permettre qu'un peu de questions soient posées et on va y répondre. Donc, à 23 heures, ça va être un temps d'échange. Je vais voir si je réussis à me connecter sur le téléphone. Comme ça, si quelqu'un veut appeler, il pourra appeler. Alléluia. Donc, je vais voir pour m'arranger, pour me connecter sur le téléphone. Donc, à 23 heures, on va échanger un peu, on va parler un peu. Alléluia. Et on va aussi prier. S'il y a des sujets de prière, on va aussi prier un peu pour ça. Parce que hier, il y avait beaucoup de questions. Et puis, j'ai vu que matin, il y avait beaucoup de sujets de prière. Donc, on va profiter. Le temps de jeûne et de prière, c'est à cela aussi. Donc, que Dieu vous bénisse à tout à l'heure à partir de 23 heures. Je vous exhorte à être ponctuel parce que vous voyez que je respecte l'heure. Donc, soyez ponctuels pour qu'on puisse avoir le temps de dire beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, toute la gloire à Jésus. Amen, amen, amen.